Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Bakayoko Boake et dans cette vidéo, je vais vous rendre le calcul littéral simple et facile. Au programme, le développement et la réduction, les règles de priorité et les égalités remarquables. Prenez vos cahiers, vos stylos, vos crayons, vos calculatrices, vos instruments géométriques et surtout votre bonne humeur et on y va. Développement et réduction. Propriété. Suppression de parenthèses. A, B et C sont des nombres. On a A plus B moins C égale à A plus B moins C. Alors ici, nous allons expliquer au fur et à mesure qu'on évolue. On nous dit ici que A plus B moins C égale à A plus B moins C. Je reprends A plus B moins C égale. Alors, regardez ici, devant la parenthèse, il y a le signe plus. Donc, le plus ne va pas changer les signes qui sont à l'intérieur. Donc, on aura A plus B moins C. Pour la deuxième ligne, faites très attention. Nous avons A moins B moins C égale. Vous voyez, lorsque nous avons le signe moins devant la parenthèse, et si on enlève la parenthèse, les signes des nombres qui étaient à l'intérieur de la parenthèse changent. Donc ça devient A moins B. Et comme devant le C, il y a déjà moins, ça va devenir plus C. J'espère que vous comprenez. Nous prenons maintenant le dernier exemple, c'est-à-dire A moins B plus C, c'est égal. J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a le moins devant la parenthèse, les signes des nombres qui sont dans la parenthèse changent. Donc le B qui était plus à l'intérieur devient moins B. Le C qui était plus à l'intérieur de la parenthèse devient moins C. Je pense bien que vous avez compris ces trois manipulations. Nous allons faire des exercices dessus. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'il y a le signe négatif devant la parenthèse, dès lors que vous enlevez la parenthèse, vous changez les signes des nombres qui étaient à l'intérieur de la parenthèse. On passe au suivant et là nous allons faire des rappels. Ces rappels vont regrouper les règles de priorité, comme annoncé dans l'introduction. Donc les règles de priorité. Dans une suite d'opérations, toute opération entre parenthèses est prioritaire. Retenez cela très bien. Lorsque vous avez une suite d'opérations, toute opération entre parenthèses est prioritaire. En l'absence de parenthèses, les puissances sont prioritaires par rapport à la multiplication et à la division. La multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et sur la soustraction. Ce sont ces règles-là qu'il faut retenir parce que si vous ne les retenez pas, vous ne pourrez pas faire d'opération. Vous n'allez rien avoir comme juste en mathématiques. Donc, on tombe sur le développement d'un produit. X, Y et Z sont des nombres. On a X en facteur de Y plus Z égale à XY plus XZ. Et X en facteur de Y moins Z égale à XY moins XZ. On va vous expliquer. En facteur de Y plus Z. Alors pour enlever la parenthèse, vous multipliez d'abord X par Y. Donc ça fait XY. Ensuite, vous prenez le même X, vous le multipliez par Z. Mais comme il y a un signe plus ici, on va mettre le signe plus pour dire c'est égal à XY plus XZ. C'est ce qu'on a fait en haut. Deuxième ligne, on a X en facteur de Y moins Z. On fait la même chose, on prend X, on multiplie d'abord par Y. Ça va nous donner XY. Et puis on prend le même X, on multiplie par Z. Ça va nous donner moins XZ. Pourquoi le moins? Parce qu'à l'intérieur de la parenthèse ici, nous avons moins entre le Y et le Z. Donc ici, nous avons le moins qui revient. On passe à une autre étape. Vous suivez attentivement. Mais bien avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bakadémie, de liker les publications, de les commenter et de les partager.
Bien, on arrive à une activité d'application. On va essayer de voir si nous avons compris ce que nous avons vu tout à l'heure. Premièrement, on dit développe et réduit l'expression grand A. Nous avons grand A égale à 2A moins 6, le tout en facteur de 3 moins 4A. On va essayer d'appliquer ce que nous avons vu. Premièrement, on nous dit grand A égale 2A moins 6 facteur de 3 moins 4A. On va faire la même chose que nous avons vu plus tôt. Nous allons prendre 2A et puis on va multiplier par 3. On va prendre 2A, on va multiplier par 4A. Après, nous allons venir prendre 6, c'est-à-dire moins 6. On va multiplier par 3. On va prendre moins 6. On va multiplier par 4A. On y va. Donc, ça va nous donner grand A égale 2A fois 3, ça fait 6A. 2A fois 4A, ça nous donne, bon, il y a un moins ici, on va mettre le moins. 2A fois moins 4A, ça nous donne 2 fois 4, ça fait 8. A fois A, ça fait A carré. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Moins 6 fois moins 4A, ça nous donne plus 24A. On y va. On va regrouper les termes qui se ressemblent. Nous avons 6A et puis 24A. Nous avons moins 8A carré, moins 18. Dans le résultat final, essayez de ranger les expressions dans l'ordre croissant des puissances. Donc ici, nous avons la puissance la plus élevée, c'est moins 8A carré. Moins 8A carré. 6A plus 24A, ça fait 30A. Après, nous avons moins 18. Vous voyez, on a développé A et on l'a réduit. Deuxièmement, calcule la valeur numérique de A pour A égale à moins 4. Donc, on vient ici. Deuxièmement, attention, lorsque vous traitez un exercice de mathématiques, n'oubliez pas de mettre d'abord le numéro de la question que vous êtes en train de traiter. Donc, ça fait grand A égale à moins 8. On va remplacer le A par moins 4. Moins 4 au carré. Plus 30 multiplié par moins 4 moins 18. Ça va nous donner ici grand A égale. On vous a dit qu'il faut d'abord faire les opérations avec exposant. Donc 4 au carré, ça fait moins 4 au carré, ça fait 16. Donc ça fait moins 8 multiplié par 16. Moins 4 au carré, ça fait 16. Plus 30 multiplié par moins 4, moins 18. Donc, ça va nous donner grand A égale. Alors, lorsque vous multipliez moins 8 par 16, vous trouvez moins 128. Lorsque vous multipliez 30 par moins 4, vous trouvez moins 120. Moins 18. Donc, ça va nous donner A égale moins 128, moins 120, moins 18. Ça va nous donner moins 266. Voilà donc le résultat que vous devez avoir pour le calcul de la valeur numérique de grand A. On continue, on passe au suivant. Égalité remarquable. Voilà des égalités que vous devez aussi retenir. A et B sont des nombres. On a A plus B, le tout au carré, égale à A au carré, plus 2AB plus B au carré. A moins B, le tout au carré, égale à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Et A plus B, facteur de A moins B, égale à A au carré, moins B au carré. On va faire une activité d'application sur ces égalités remarquables que vous devez absolument retenir. Donc, nous avons ici, on dit développe et réduit les expressions littérales P, Q et R. On nous donne P égale à 3A plus 1, le tout au carré. Q égale à 7 moins A, le tout au carré. R égale à 12A plus 3
facteur de 12A moins 3. Alors, nous voyons ici que toutes nos écritures ici sont sous la forme d'égalité remarquable. P égale à 3A plus 1 au carré. Si nous prenons ici, nous voyons que cette écriture a la forme de l'égalité remarquable A plus B au carré. Or, on nous a dit que c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et ici, 3A représentera le A et puis 1 représentera le B. Donc, on y va. P sera donc égal à 3A au carré plus 2 fois 3A fois 1 plus 1 au carré. P égale 3A au carré, ça donne 3 au carré, ça fait 9. A au carré, ça fait A au carré. 2 fois 3, ça fait 6 fois 1, ça fait 6A. Plus 1 au carré égale à 1. Donc, on a fini de trouver le P. On passe maintenant au Q. Q égale 7 moins A, le tout au carré. Nous voyons que l'écriture de Q est sous la forme de A moins B au carré. On nous dit que cela donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Et nous avons donc Q égale, si on prend ici le A, si A c'est égal à 7, on prend comme si la représentation de A c'est 7, moins 2 fois 7 multiplié par le B aussi qui est substitué au A, plus A au carré. Voilà. Ça va nous donner Q égale à 7 au carré. 7 fois 7, 49. Moins 2 fois 7, ça fait 14A. Plus A au carré. On peut essayer de donner dans l'ordre des puissances. Ça donne Q égale A carré moins 14A plus 49. Maintenant, on arrive à R. R égale à 12A plus 3 facteur de 12A moins 3. 12A moins 3. L'écriture de Q est sous la forme de A plus B en facteur de A moins B. On nous dit que quand c'est comme ça, ça donne A carré moins B carré. Et donc, on va venir appliquer. Ça nous donne R égale A ici est représenté par 12A. Donc, ça fait 12A au carré moins 3 représente le B, mais 3 au carré. Ça donne donc R égale 12 fois 12, ça fait 144. A carré moins 3 au carré, c'est 9. Donc voilà, nous avons fini avec cette activité également. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo. Enfin, et je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie, à liker les publications, à les partager et surtout commenter les publications pour nous faire savoir quelles sont les parties que vous n'avez pas compris ou bien quelles sont les bonnes propositions que vous voulez nous faire pour qu'on améliore afin que le maximum puisse comprendre. Sur ce, à la prochaine.